Bonjour à tous. Des auditeurs nous ont posé des questions intéressantes sur le thème du salut et de la délivrance. Voici ces interrogations. Question 1. Bonjour, malgré la clarté des écrits de René Guénon à ce sujet, pourriez-vous, je vous prie, expliquer ce qui différencie le salut de la délivrance sur le plan métaphysique? Question 2. Quelle est la différence entre la délivrance et le salut? Le salut serait le passage vers un autre niveau de conscience? La délivrance serait la fin de notre identification dans l'illusion, donc la fin du jeu? On va donc tenter de répondre à ces questions en s'appuyant sur les enseignements du Vedanta. Pour commencer, en sanskrit, la délivrance se nomme Jivan Mukti et le salut Krama Mukti. Commençons par la délivrance, Jivan Mukti, qu'on peut traduire par délivrance atteinte durant l'existence en cours. L'être conditionné, le jiva, qu'il soit sous une forme humaine ou sous une autre forme, est constitué d'un corps physique et d'un corps subtil qui forment son individualité. Comme on l'a vu dans l'audio Transmigration et dissolution de l'ego, lorsqu'un être meurt, c'est ce corps subtil, Sukshma Sharira, qui transmigre d'un véhicule physique à l'autre. On peut citer ici un passage du Garuda Purana qui illustre encore une fois ce processus de transmigration. L'individu, avec ses facultés sensorielles liées aux objets des sens, enchaîné par le désir et par l'attachement, emprisonné par la gaine du karma, avec ses tendances, entre dans un nouveau corps généré par son propre karma, tel le propriétaire d'une demeure incendiée qui emménage dans un nouveau foyer. Cette transmigration se fait pour deux raisons. La première, c'est que l'être ignore son soi véritable. Il n'a donc pas cessé son identification égotique avec son corps et avec ses fluctuations mentales. Il doit donc poursuivre son incarnation dans la matière. La seconde raison, qui découle de la première, c'est que par identification à ses actes physiques et psychiques, l'être s'est créé durant sa vie du karma positif et négatif qu'il doit écouler sous une nouvelle forme. Comme le corps subtil est un agrégat constitué d'un mental, d'un intellect, d'un ego, d'une mémoire, de facultés cognitives, de facultés d'action et de souffles vitaux, c'est lui qui va servir à expérimenter ce karma latent à écouler. C'est cette expérimentation existence après existence du karma sous une forme conditionnée que l'on nomme samsara ou cycle des renaissances. Et voici comment Shankara définit l'être qui s'est libéré de ce processus. Ayant atteint la connaissance du soi, le libéré vivant s'est affranchi de ses limitations passées. En raison de sa nature qui est existence, conscience et béatitude infinie, il est devenu l'absolu, telle la chenille transformée en papillon. Ayant traversé l'océan de l'illusion et détruit les démons de l'attraction et de la répulsion, ce yogi, désormais uni à la paix, réside dans la gloire de son propre soi. Ayant abandonné tout attachement au plaisir illusoire, satisfait par la félicité de son propre soi, cet être réalisé brille intérieurement, telle une lampe à huile placée à l'intérieur d'une jarre. Bien qu'il continue à évoluer au sein de la matière, cet éveillé demeure inaffecté par ses limitations. Il se meut, tel le vent, parfaitement libre de toute attache. Selon le Vedanta, ce qu'on appelle délivrance ou Jivan Mukti, c'est donc l'affranchissement définitif, et dans cette existence en cours, des conditionnements de l'ego, c'est-à-dire des conditionnements physiques et psychiques illusoires qui maintiennent une individualité dans le cycle des renaissances. Précisons que lorsque le corps d'un être réalisé meurt, son corps subtil ne transmigre pas, il se désintègre définitivement. On citera à cet égard le Brahma Sutra qui déclare « Conformément aux écritures sacrées, les éléments constituant le corps subtil du délivré vivant sont réabsorbés définitivement dans l'absolu après sa mort. » Venons-en maintenant au salut, Krama Mukti, qui peut se traduire par délivrance différée ou délivrance graduelle. On l'appelle aussi Devayana, la voie divine ou le chemin des dieux. Après leur mort physique, les êtres conditionnés connaissent un destin posthume qui est différent selon la prédominance de leurs actes harmonieux ou disharmonieux. Certains transmigrent aussitôt dans un nouveau véhicule physique, d'autres, selon la qualité de leur action,
s'incarne pour une période limitée dans une sphère d'existence supérieure ou inférieure avant de transmigrer à nouveau sur Terre. Selon l'hindouisme, il existe ainsi 14 plans d'existence, 7 inférieurs, un au centre, celui de notre Terre, et 6 supérieurs. Le plus élevé de ces plans est la sphère de Brahma, appelée Brahmaloka, et c'est là que se rendent les êtres qui ont obtenu le salut. Mais quel type d'humain peut obtenir ce salut et par quelle méthode? La Mundaka Upanishad nous en donne la réponse. Ceux qui ont saisi l'essence du Vedanta, qui par leur pratique assidue du yoga ont atteint le renoncement au monde, qui ont l'esprit pur et lumineux, rejoignent le monde de Brahma après leur mort pour y devenir immortels puis délivrés. Et Shankara précise, seuls les adorateurs du Saguna Brahman, l'absolu manifesté, qui ne recourent à aucun symbole dans leur méditation, parviennent au Brahmaloka. Il s'agit donc de yogis qui ont atteint un haut niveau de spiritualité, puisqu'ils sont parvenus à l'état de renonçant et de méditant. Ce sont des êtres à l'esprit prédominamment sattvique, c'est-à-dire pur et lumineux. Ils n'utilisent plus de symboles, car ils n'en ont plus d'utilité. Leur attention lors de leur pratique spirituelle est fixée exclusivement sur l'absolu manifesté. Par contre, leur ego, aussi amoindri soit-il, est toujours présent, et ils demeurent en position de dualité par rapport au divin qui est l'objet de leur méditation. Ils n'ont pas encore atteint le niveau d'unité ou d'abandon total propre aux délivrés vivants. Ce ne sera le cas que lorsqu'ils achèveront leur existence dans le Brahmaloka. C'est ce que confirme le Bhagavata Purana. Les yogis parvenus au contrôle parfait de leur énergie vitale et de leur esprit, qui ne sont plus attachés aux objets matériels, rejoignent avec le principe créateur Brahma, l'éternel, immuable et suprême Brahman. Car jusque-là, ils ne sont pas encore totalement débarrassés de leur ego. Précisons aussi que l'accès à ce plan d'existence est un aller sans retour, ce qui n'est pas le cas pour les 13 autres plans inférieurs. Ce concept de non-retour est crucial pour comprendre l'importance du salut. En effet, c'est grâce à cette impossibilité de transmigration dans des sphères inférieures que l'être ayant atteint le salut s'affranchit du cycle des renaissances. Cependant, contrairement au délivré vivant, il s'identifie encore à son corps et n'est pas affranchi d'une existence matérielle. Le voile d'ignorance qui recouvre son esprit est à présent d'une grande finesse. La seule attache qui le conditionne encore est le rapport de dévot à objet de dévotion qui le maintient dans la multiplicité. Dans le Brahmaloka, qui constitue le plan d'existence matérielle le plus pur qui soit, il bénéficie de conditions idéales pour franchir cette dernière étape et réaliser ultimement le soi. En tant qu'être céleste, il possède des pouvoirs qui dépassent ceux de son ancienne condition humaine. Par contre, son existence immortelle dans ce Brahmaloka peut durer extrêmement longtemps. Elle est liée à celle de Brahma qui vit 100 années cosmiques, soit 311 040 milliards d'années humaines. Pour résumer tout ceci en quelques mots, on peut dire que la délivrance correspond à la cessation immédiate du conditionnement en tant qu'individualité par la réalisation du soi. Le salut, quant à lui, est un conditionnement, mais sans transmigration, et qui mène ultimement à la délivrance. Voilà pour ces questionnements, qui, je l'espère, ont pu être éclaircis dans cet audio. En vous remerciant pour votre écoute, Om Namo Narayanaya.